Bon ben ça y est, ça sent un petit peu le sapin ou plutôt le pommier pour Jacques Chirac. C'est vrai qu'il est plus tellement vaillant, notre musée du Quai Branlant. AVC, début de démence sénile, problème moteur, on est loin du jeune homme fringant qui sautait les tourniquets du métro et les secrétaires au bureau. Ce coup-ci, Jacques Chirac souffre d'une infection pulmonaire, un comble pour celui qui toute sa vie n'a pas été étouffé par les convictions. Alors attention, je ne dis pas que Jacques Chirac n'a jamais eu de conviction, je dis juste qu'il en a plus changé que de bagnole. Jacques Chirac, c'était quand même le type à droite le plus à gauche de sa génération, soit le contraire absolu d'Emmanuel Macron. Chirac était un homme de droite toute sa vie, mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas de place à gauche. Alors c'est le concert d'hommage en ce moment, j'entends même des gens qui l'appellent le grand-père de la nation. Faut pas exagérer, c'est quand même pas Kim Jong-un, encore que au niveau capillaire, il y a peut-être un truc avec la gomina. En fait c'est marrant, mais en France, un homme d'État devient réellement populaire quand il ne fout plus rien. C'est même étonnant que ça ne marche pas avec François Hollande. Vous savez, moi-même, j'ai beaucoup de tendresse pour Jacques Chirac. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, je l'ai rencontré dans une autre vie quand j'étais un sémillant étudiant en sciences politiques. Et je dois avouer qu'il a toujours été très sympa, très naturel, presque protecteur. Vous voyez, tout le contraire de Laurent Wauquiez. Oui, Jacques Chirac avait une stature d'homme d'État, comme on dit. Et c'est vrai qu'il a beaucoup donné à la France. Mais il a aussi beaucoup reçu, parfois en espèces d'ailleurs. Alors là vous allez me dire, oui attention, il n'était pas corrompu, il s'est jamais enrichi personnellement. Mais je vous rappelle qu'on est en France, qu'on n'a pas besoin de s'enrichir quand on a des amis riches, comme Jérôme Monod, François Pinault, ou Rafi Hariri, le regretté Rafi Hariri, grâce auquel Jacques Chirac n'a jamais eu besoin d'invoquer sa propre loi Dallot pour avoir un toit pour ses vieux jours. Oh oui, ça c'est bien franchement. Chirac arrive à son nouveau domicile. L'appartement du quai Voltaire, face à la Seine. Donc on pourrait dire Jacques Chirac, bilan globalement positif. Et pourtant, lors de son second mandat inespéré, on peut pas dire qu'il ait fait grand chose, c'était même le prince de l'immobilisme. Alors je sais bien que c'est pas très gentil de dire ça, parce qu'il a quand même pris des positions internationales courageuses, c'est vrai, notamment dans un Love Hotel de Tokyo, avec une petite japonaise qui... Oui, la guerre en Irak, oui, bien sûr, évidemment. You think now war is inevitable? J'espère. I hope it isn't. D'ailleurs, notons que Jaco, malgré ses multiples coups de tronçonneuse dans le contrat, n'a jamais quitté Bernadette. En même temps, c'est elle qui avait les pièces pour le parc-mètre. Pauvre Bernadette, elle-même hospitalisée, vous allez voir qu'elle va mourir avant lui et qu'il va se réveiller en disant « Alors, elle est partie ? Ah bah je me boirais bien une corne !» D'ailleurs, pour revenir sur les positions internationales, il y en a qu'on oublie un petit peu, notamment quand Jacques Chirac, avec l'aide des Anglais, a tapé sur les Serbes de Bosnie qui tuaient les musulmans là-bas. Personne ne s'en rappelle. Et pourtant, c'était une position courageuse. Il a fait le contraire de ce que ne voulait pas faire Mitterrand à l'époque, ne pas ajouter la guerre à la guerre. Il a aussi fait le contraire quand il a reconnu la responsabilité de l'État français dans les déportations des Juifs sous Vichy. Encore un truc que Mitterrand ne voulait pas faire. Les heures noires souillent à jamais notre histoire. Et puis, n'oublions pas que malgré quelques dérapages sur le bruit et l'odeur, probablement l'odeur de la harira, eh bien, il y avait quand même une espèce de rempart chez Jacques Chirac. Il ne voulait rien avoir à faire avec les Le Pen. Je crois que ce ne sera pas le cas des prochains qui veulent lui succéder. Oui, Jacques Chirac, c'était la France telle qu'elle aime se regarder dans le miroir, bouffeuse de saucissons, coureuse de jupons, mais on peut remarquer que Jacques Chirac, à la différence de Denis Baupin ou DSK, n'a jamais forcé personne à rejoindre son mouvement. Alors, adieu le grand, comme disaient ses amis en rajoutant parfois un substantif un peu moins flatteur. Adieu Jaco, je pense qu'avec ce qui nous arrive dans la gueule, on va vraiment te regretter.